Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance du mois d'août 2025 pour les natifs du signe des Gémeaux. Hop, on commence cette guidance par l'énergie générale de votre mois, avec les arcanes majeurs du tarot d'Honora. Allez, s'il vous plaît, quelle énergie va accompagner les Gémeaux pour ce mois d'août 2025? S'il vous plaît, l'énergie générale pour les natifs du signe des Gémeaux. Oups là. Hop, elle est là. Et vous avez la carte du fou, la carte du mât. Il y a un élan ici pour vous, un élan plein d'innocence, un départ, une forme de liberté sans attache, une forme de libération, pourquoi pas d'indépendance, de joie de vivre, d'énergie créative, d'impulsion ou de nouveau départ, qui est très très libérateur pour vous. C'est une très belle énergie pour ce mois d'août. Je la place ici, la carte du fou. Hop. Et on poursuit avec le tirage financier, matériel et professionnel pour les natifs du signe des Gémeaux. S'il vous plaît. Tirage en 9 cartes. Hop. Oh là, ça part un peu en cacahuète. Alors, j'en avais deux, j'avais même pas vu. 7 de coupe, valet de bâton. Ok. Allez, encore 6 cartes, s'il vous plaît, pour les natifs du signe des Gémeaux, signe solaire ascendant, lunaire ou vénusien. Sont grandes ces cartes. Heureusement que j'ai des grandes mains quand même. Hop là. Et là, voilà. Ok. Comme ça d'ailleurs. Ok. Et les 3 dernières cartes, s'il vous plaît. Bah voilà. Il suffit de demander. On a une reine de bâton et un roi de bâton. Il y a un couple là. Alors, je ne sais pas si vous êtes... si vous avez un projet financier, professionnel, matériel en couple, mais en tout cas, on a un couple. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Je les place bien pour qu'elles soient bien visibles. 5 d'épée, 7 de coupe, valet de bâton. On parle de tension, de rivalité, que vous soyez salarié ou à votre compte. Un environnement ici qui n'est pas très sain, en tout cas que vous ne jugez pas très sain et qui ne vous satisfait pas ou plus. On parle d'indécision, de confusion, de rêverie peut-être, et d'enthousiasme, de nouvelles idées, de projets naissants, d'envie de nouveautés. Bon, en même temps, pas étonnant avec les 2 autres cartes qui sont juste avant. Bon. Vous semblez être ou sortir d'un environnement compétitif, avec des situations qui ne sont pas franchement loyales. Il y a une forme de désillusion de votre part, ou d'hésitation quant à la suite à donner à votre carrière, mais vous avez envie de repartir sur quelque chose de neuf ici. Il y a une énergie de motivation après une période de doute et de désillusion. Pour une lecture plus financière, je pense à peut-être des dépenses impulsives ou un manque de clarté dans votre gestion budgétaire ici. Les cartes mettent ça en avant. Il y a peut-être une erreur de jugement passée. Peut-être un conflit financier.
En tout cas, vous souhaitez repartir sur de meilleures bases, avec de nouvelles idées pour faire fructifier vos finances. Ici, on a la carte du magicien, le battleur, le 6 de bâton et la reine de bâton. Bon. Initiative, nouveau départ, talent personnel, reconnaissance, victoire, ascension sociale et confiance, charisme, passion, rayonnement. Bon bah, on a une très très belle progression entre les deux premières lignes. Hein. Vous passez d'un besoin d'un renouveau à une action concrète ici. Donc je ne sais pas ce que vous avez envisagé comme nouveau projet, comme idée nouvelle, mais vous y allez et vous avez complètement raison de vous lancer. Vous retrouvez votre puissance, votre leadership, votre assurance, vous inspirez même les autres. Hein. Donc, soit votre nouveau projet ici porte ses fruits, littéralement, soit on peut parler d'une possibilité ici de promotion dans une entreprise. Vous étiez dans un environnement qui ne vous satisfaisait plus. Vous avez potentiellement discuté, négocié avec votre supérieur ici. Bon bah, ça se réalise. Hein. Pour une lecture plus financière, vous utilisez vos compétences pour générer plus de revenus avec un nouveau projet, avec un nouvel investissement. Vous avez une stratégie. Vous gérez vos finances avec assurance, avec clarté. Et vous avez la réussite. Bon, tout va bien. Ici, on a le roi de bâton, le 5 de bâton et le cavalier de bâton. Donc, on parle ici d'un leader. D'ailleurs, je vous disais, on a un couple ici. Il y a peut-être une notion de projet en couple ou d'un couple qui vient vous aider dans votre situation professionnelle ou financière. En tout cas, on parle ici, alors ça peut être vous aussi, peu importe, soit quelqu'un d'extérieur, enfin un couple extérieur, soit vos énergies à vous de voir comment ça résonne avec ce que vous vivez. On parle de quelqu'un donc d'entrepreneur, de visionnaire. Ici, on vous met en garde face à de la concurrence, des défis à relever. Et avec le cavalier de bâton, on a une action rapide, un déplacement, une opportunité ici à saisir. Là, vous montez en puissance. Vous êtes dans un rôle de leadership. Vous devez défendre votre place ou relever un challenge. La concurrence, on peut parler de tension d'équipe si vous êtes dans un poste d'encadrement par exemple, ou de partenaire, de tension avec les partenaires. Mais en tout cas, vous prenez les décisions qui s'imposent et de façon rapide. Il y a peut-être aussi une idée d'opportunité que vous allez saisir, un changement d'orientation. En tout cas, vous osez, vous bougez et vous osez. Sur un plan financier, vous faites preuve d'audace pour dépasser un obstacle financier. Le roi de bâton, il a un bon sens des affaires et l'énergie nécessaire. Enfin, vous avez l'énergie nécessaire pour aller chercher ce qui vous manque avec le cavalier. Attention quand même de ne pas brûler les étapes, d'aller trop vite. Le cavalier de bâton, un cavalier, il va vite. Donc là, peut-être qu'il y a des choses à planifier dans votre stratégie financière. Peut-être revoir justement votre stratégie, bien vérifier que rien n'a été oublié. Ne pas se disperser aussi. Donc là, avec ce couple, je reviens sur ce couple, il y a un couple très puissant sur le plan professionnel. C'est soit vos énergies, soit un couple ici. Il y a un partenariat harmonieux, complémentaire, productif entre vous et quelqu'un. Ou alors on parle de vous, comme je vous disais, et on parle de maîtrise intérieure et extérieure. Vous avez retrouvé, vous avez plus de confiance, plus d'intuition, plus d'ambition, plus d'action dans votre carrière.
Donc globalement, pour résumer, vous passez d'un environnement instable, déstabilisant à une vraie prise de pouvoir personnel. Vous prenez les décisions importantes qui s'imposent. Vous relevez les défis avec beaucoup de réussite potentielle si vous gardez votre cap. Si et seulement vous gardez votre cap. Là, on vous invite à croire en votre potentiel, à croire en vous, à oser vous mettre en avant. Hein. Pour une lecture financière, il y a une remise en question ici nécessaire, après peut-être des erreurs ou de la confusion. Mais vous rebondissez rapidement avec la carte du magicien. Nouveau projet, audace, vous avez tous les outils pour stabiliser ou faire croître vos finances, à condition, comme je le disais, d'être stratégique et de ne pas agir avec trop d'impulsivité. Voilà. Voilà pour votre tirage professionnel, matériel, financier. On passe au sentimental avec un premier tirage des énergies globales qui englobe toutes les situations possibles, hein, avec le grand oracle de l'amour. S'il vous plaît. Tirage en 9 cartes pour le sentimental des natifs du signe des Gémeaux pour le mois d'août 2025, s'il vous plaît. On commence avec la sensualité. Bon, on commence pas trop mal quand même. Allez, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies? Oula, j'en ai beaucoup trop. Je vais aller les chercher, sinon je vais les tirer une à une. Allez, si elles ne veulent pas sauter, s'il vous plaît, les énergies. Merci. Ok. Allez, je vais les chercher. Allez, pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Projet. Ok. La libération. La souplesse. L'amour. La confiance. Et la bonté. Bon, bah c'est très beau. On commence donc avec la sensualité, l'engagement et les projets. On parle d'attraction physique, de désir, de magnétisme, de relations sérieuses, hein, pas de flirt. Hein. Avec l'engagement et les projets, on n'est pas sur du flirt là. Hein. Pas sur de la relation sans lendemain. On a une officialisation ici. Une envie, du moins, d'officialisation. Et de projets, de construction, d'objectifs communs, de perspectives à deux. Hein. Pour les Gémeaux célibataires. Alors, pour moi, vous entrez dans une phase qui est propice à la rencontre d'une personne sérieuse, avec qui il peut y avoir beaucoup d'alchimie. On a quand même 3 jolies cartes pour une relation, donc c'est quelque chose de Votre prochaine rencontre va être une rencontre sérieuse, alchimique, avec beaucoup d'attirance, une vision commune, des projets communs, des valeurs communes. Hein. Il y a une connexion ici amoureuse qui va se faire assez rapidement. On ne parle vraiment pas d'aventure légère, mais quelque chose de concret et de passionné. On a les deux là, c'est quand même plutôt pas mal. Pour les couples, on parle d'un renouveau, un renouveau charnel et émotionnel, une solidification du lien par de nouveaux projets de vie. Emménagement, enfants, achat commun, mettez ça comme, voilà, avec ce que vous vivez, évidemment. On retrouve une belle complicité physique et affective ici. Ensuite, on a la peine, la libération et la souplesse. Donc, pour les Gémeaux célibataires,
Vous sortez ici d'une période de rupture peut-être, de douleur, une période qui était pas facile, on va dire, hein. Vous apprenez à vous libérer du passé ou c'est déjà fait, pour ne plus reproduire les mêmes schémas. Et ici, il y a une invitation. Alors soit vous faites justement, grâce à cette libération, vous faites preuve de souplesse, hein. Le fou, il est très souple, hein. Je reviens sur votre énergie du mois, c'est ça. Ou alors, les cartes ici vous invitent à lâcher prise, à ne pas tout contrôler et à vous ouvrir à l'inattendu. Vous commencez à tourner la page d'une relation toxique, d'un passé qui vous a heurté, qui vous a fait de la peine ici. Et vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne, peut-être très différente de vos précédentes relations, qui vous demandera peut-être de sortir de votre zone de confort et de faire preuve de souplesse, hein. Ouais. De spontanéité aussi peut-être avec la carte du fou. Pour les couples, j'allais passer à la troisième ligne, mais non, j'ai pas parlé des couples ici. Il y a eu une période de tension visiblement, une blessure qui a pu un peu marquer le lien. Là, on vous invite à pardonner, à dialoguer, à évoluer, hein, à écouter l'autre et à s'adapter. Et vous pourrez sortir de cette période un peu compliquée, vous pourrez en sortir renforcé. Et on termine avec l'amour, la confiance et la beauté. Rien de plus beau. On parle de sentiments sincères ici, hein, de sentiments profonds, d'amour véritable. Ici, de stabilité, de foi en l'autre, d'union d'âme peut-être. Là, c'est vraiment, avec les 3 cartes, c'est un très très beau lien, hein. Je vois vraiment un très beau lien. On parle de générosité du cœur, de bienveillance, de douceur, de soutien affectif. Là, vous avez tous les ingrédients pour une très très belle relation, pas, j'allais dire une relation parfaite. Aucune relation n'est parfaite, puisque justement, on vous demande de faire preuve de souplesse, hein. Pour les Gémeaux célibataires, il y a une énergie ici de cœur très ouverte. Vous êtes prêt à aimer profondément, à attirer un lien sain, une relation saine, un amour réciproque qui va peut-être commencer doucement, mais sincèrement. Pour les Gémeaux en couple, on parle ici d'une phase d'harmonie et d'amour profond, avec un respect mutuel, une confiance ici bien installée, beaucoup de tendresse. En tout cas, une période très positive, voire même fusionnelle pour certains, avec l'amour, de la confiance, de la bonté. C'est très beau, c'est très fort. Donc, pour les Gémeaux célibataires, je récapitule, on guérit ici, où on est en voie de guérison d'une ancienne peine, hein. Et vous êtes prêts, bientôt prêts, pour une vraie relation basée sur la confiance, la douceur, la profondeur. Donc on a une rencontre qui est possiblement très très prometteuse. Pas forcément pour août, hein, mais voilà, les énergies sont là en tout cas. Ça arrive. Ouvrez-vous à l'authenticité, lâchez prise. Lâchez prise sur une relation passée, lâchez prise sur pas vos idéaux, mais ouvrez-vous peut-être un peu plus à la nouveauté. Avec la carte du fou, c'est aussi cet esprit-là, hein. En tout cas, tout semble plus simple pour vous, et tant mieux. Pour les couples, on est dans une phase un peu d'évolution, une sortie de crise, avec de beaux projets à la clé, une consolidation naturelle du lien, de l'amour, de la confiance, d'engagement. Voilà, tout est là, hein. Il faut se recentrer sur l'essentiel. L'envie d'aimer, l'envie de bâtir des projets communs, l'envie d'être ensemble, l'envie de partager des choses, hein, le désir, les projets, l'engagement, la bonté, la confiance, et faire preuve également de souplesse.
Voilà pour les énergies générales, sentimentales. On va maintenant éclairer chaque situation. Donc, un tirage pour les Gémeaux célibataires, un tirage pour les Gémeaux en couple et on terminera par les Gémeaux en situation sentimentale compliquée. Je vais battre les cartes, les installer et vous pouvez bien évidemment faire avance rapide pour se retrouver pour la lecture des cartes. Allez, c'est parti pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Célibataires pour la période août 2025. J'en profite pour vous dire qu'il s'agit d'un tirage général, donc tous les messages ne résonneront pas forcément avec votre situation, donc je vous conseille de visionner les vidéos de vos autres signes. Hein. J'essaierai de les mettre en ligne à peu près là, au même moment. En tout cas, faites preuve toujours de discernement. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous, ce qui vibre avec votre situation et laissez les autres messages. Ne forcez pas les messages. Hein. Faites preuve de discernement. Gardez uniquement ce qui fait écho en vous. Alors, les Gémeaux célibataires, c'est tout ce que j'ai. Je vais aller les chercher. Ouais, je vais aller les chercher. Allez, s'il vous plaît. Une petite coupe. Allez. Qu'est-ce qu'on a avec le stress? Le savoir, la créativité. Et en dos de deck, on a un choix. Parfait. Pour les Gémeaux en couple. Je mélange, non, je mélange un tout petit peu. Non, je mélange, attendez. Voilà. C'est parti. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, en couple, quel est le message à faire passer? Ouais, bon, on a le même message que le tirage général globalement. Ouais. Et enfin, pour les Gémeaux en situation sentimentale compliquée. Hop. 3 cartes pour les Gémeaux en situation sentimentale compliquée. En triangulaire, en situation floue, en pause. Bref, en situation sentimentale compliquée. 3 cartes également, s'il vous plaît. Merci. Encore une. S'il vous plaît. Merci. Et en carte conseil, ouais, l'intelligence, ok. Pour les Gémeaux célibataires, nous avons le stress, le savoir, la créativité et en conseil, le choix. Alors, on peut parler ici d'anxiété. Peut-être que votre célibat commence à vous peser un petit peu. C'est peut-être longtemps que vous êtes célibataire, par exemple. En tout cas, c'est une position qui ne vous apporte pas forcément ou plus forcément de satisfaction. Il y a un manque, il y a quelque chose là. Une tension affective. Hein. Vous avez peut-être peur de ne pas retrouver l'amour, c'est possible. Hein. Ou peut-être qu'on parle de pression sociale. Bon, là, voilà, j'ai mon propre avis sur la question, mais enfin bon, il n'y a pas de pression sociale à avoir à ce niveau-là. Mais enfin, bon, visiblement, pour certains Gémeaux, c'est ce que vous ressentez. Donc, je le dis. Ici, avec la carte du savoir, on parle de leçons tirées du passé, de compréhension, de prise de conscience de quelque chose. Alors, cette période va vous pousser à
apprendre des choses sur vous-même, à comprendre vos schémas relationnels, hein, à identifier vos blocages, identifier vos blessures, comprendre comment vous fonctionnez dans vos relations amoureuses, tirer en tout cas une leçon, des leçons ici. Avec la carte de la créativité, pardon, on parle de s'exprimer peut-être différemment, séduire autrement, hein, faire preuve de créativité dans les relations sentimentales, de sortir peut-être des sentiers battus. Si ce n'est pas ce que vous faites, ben c'est un conseil ici. Sortez des sentiers battus. Carte du fou, c'est pareil, sortir des sentiers battus, c'est exactement cette énergie-là. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Exprimez-vous autrement, essayez de trouver d'autres stratégies, d'être peut-être plus authentique aussi. Grâce à ce nouveau savoir, ce nouvel apprentissage, cette nouvelle connaissance, vous allez pouvoir faire preuve de plus de créativité, hein. Ici, les cartes vous invitent, si ce n'est pas déjà le cas, à ne pas chercher l'amour comme d'habitude, hein, à essayer des approches différentes, à vous reconnecter à votre authenticité, à vous exprimer avec singularité. Avec la carte conseil du choix, il y a une opportunité ici relationnelle qui va apparaître. Donc on vous conseille ici de transformer votre anxiété, votre stress en moteur d'évolution interne pour apprendre des choses, pour prendre du recul, pour comprendre ce qu'il y a à comprendre et peut-être à modifier certaines approches, modifier certains styles de communication, hein. Je regarde juste en dessous. Ouais, il y a des discussions. Ben voilà. Il y a un choix pour vous sentimental qui arrive, qui va engendrer des échanges, de très beaux échanges, hein. Et ça va être la fin de quelque chose derrière. Vous allez arrêter certains schémas, vous allez vous rendre compte que peut-être que simplement votre stratégie amoureuse ne fonctionne plus et vous allez vous renouveler, hein. L'image de soi, ouais. Ça va vous apporter de la confiance en vous et vous allez arrêter de stresser, hein. C'est de très beaux conseils là. Pour les Gémeaux en couple, on parle d'engagement, d'union formalisée, hein, mais de distance affective, d'isolement peut-être émotionnel, avec la carte de la solitude. La carte du lâcher-prise parle d'acceptation, hein, de ne pas forcer, de ne pas être dans le contrôle. Donc, vous avez peut-être traversé une phase de froideur, de distance émotionnelle, comme on l'a vu dans le tirage général. Une crise, quoi. Plus ou moins forte, hein, selon ce que vous vivez, bien évidemment. Peut-être que d'un côté, d'ailleurs. Peut-être que pour vous, peut-être que pour votre conjoint ou votre conjointe, hein. Ça peut être pas forcément à double sens. Malgré cette distance, cette froideur, on parle quand même d'un engagement solide entre vous, hein. Alors, les deux ensemble, est-ce qu'il n'y a pas eu une trahison, une promesse qui a été rompue, le contrat n'a pas été respecté selon vous ou selon votre autre, hein? Et là, on vous conseille vivement de lâcher prise. Ne cherchez pas à tout contrôler ou à obtenir des réponses immédiates. Laissez du temps. Si vous êtes encore en situation de crise, ce n'est pas le moment de poser 1 milliard de questions. Posez-vous, hein. Lâchez prise pour le moment. Avec ce conseil du grand amour, on vous rappelle que la relation, elle est précieuse. Elle doit être soignée, protégée, même si ça demande du temps, de la compassion et un repositionnement ici affectif, hein. Ouais, sexualité sacrée, on retrouve effectivement le tirage général, hein. Oups, ouais, il y a eu un couac là dans le contrat, effectivement. À vous de voir si ce couac est trop important pour être pardonné, enfin pas pardonné, mais comment dire, être trop important pour ne pas donner une nouvelle chance à votre couple, hein. Vous avez votre libre arbitre, vous faites bien ce que vous voulez, mais ici on parle quand même d'un lien fort, donc à vous de voir, hein. Protection divine, voyage, ouais.
Ok. Donc là, même si votre lien semble fragilisé, ce que vous vivez, c'est profond quand même, hein. Et là, on vous dit que la guérison passe par le respect du rythme de chacun. On parle vraiment de respect de rythme de chacun. Ne forcez pas les choses. Pour les Gémeaux en situation sentimentale compliquée. Alors, on a la carte de l'infortune. Vous êtes soit séparé de la personne, parce qu'on peut parler ici d'une rupture avec l'infortune, une perte amoureuse, en tout cas quelque chose de défavorable, bien évidemment, de tristesse, d'échec, pas très cool. Ici, on parle de tension, de conflit, de besoin de se défendre, d'accusation, de retrouver une certaine justice. Et là, pensée amitié, on parle d'un lien, d'un attachement, peut-être une relation plus affective qu'amoureuse à voir en fonction de ce que vous vivez. Alors, vous traversez ici pour moi une relation, soit une relation très conflictuelle, soit vous êtes séparés et c'est une séparation qui est difficile pour vous. Une pause, alors quand j'ai séparation, peut-être que on parle que de pause, mais en tout cas vous le vivez très mal. Il y a des blessures qui sont importantes ici, hein. Des non-dits peut-être qui explosent en reproches avec cette carte du procès. Il y a beaucoup de ressentis, beaucoup de reproches. Et pourtant, il y a toujours cet attachement envers cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne. Vous ne l'oubliez pas. Il est peut-être même, peut-être pour certains Gémeaux, idéalisé. Prenez si ça vous parle. Ou alors à l'inverse, il est réduit à un lien uniquement d'amitié seulement, hein, et plus de relation sentimentale et vous ne savez pas trop comment vous positionner, c'est compliqué pour vous. Le conseil des cartes pour vous aider dans cette situation compliquée, c'est l'intelligence. Alors, faites preuve de discernement. Ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Analysez la situation avec de la lucidité pour prendre la bonne décision, que ce soit couper ce lien ou reconstruire sainement. J'insiste sur le mot sainement, évidemment. Si je peux vous donner un conseil personnel, ça ne vient pas de moi, hein, c'est un conseil qui est très connu, que j'utilise personnellement pour faire preuve justement de lucidité. Quand on est empêtré dans une situation compliquée, ça peut être difficile de prendre du recul et d'analyser la situation avec intelligence et je ne dis pas que vous n'êtes pas intelligent, mais je veux dire avec lucidité, quoi, hein. C'est de vous imaginer que cette situation arrive à votre meilleur ami. Qu'est-ce que vous lui conseillerez? Quel est le conseil que vous donneriez à votre meilleure amie si elle vivait cette relation? Et ça, cet exercice-là, il permet vraiment de prendre de la hauteur sur une situation compliquée, de voir la situation sous un autre angle, qui n'est pas le nôtre en fait, puisque on s'imagine donner un conseil à sa meilleure amie. Est-ce que vous lui conseillerez de rester dans cette situation? Est-ce que vous lui conseillerez de renouer avec la personne, d'essayer de comprendre, d'essayer de sortir des ressentis et d'essayer d'être dans la communication ou alors de couper complètement le lien parce que les limites ont été largement dépassées. Voilà, c'est un conseil qui vaut ce qu'il vaut. Moi, je l'aime beaucoup. En tout cas, il faut prendre ici du recul. Vous savez ce qui est bon pour vous, hein. Il faut oser vous l'avouer. Et derrière, vous avez la renommée. Ben oui, c'est très beau. Ouais. Ok. Voilà pour vous, pour votre tirage sentimental pour le mois d'août 2025. Je vous propose de clôturer ce tirage par une réponse à une de vos questions avec l'oracle. La réponse est là. Donc, je vous invite à prendre 3 grandes respirations profondes, à vous concentrer sur votre question. Vous pouvez mettre pause hein, si c'est trop, si vous avez besoin de temps
pour choisir votre question sentimentale ou pas, hein, peu importe, hein, professionnelle, matérielle, financier, spirituel, ce que vous voulez. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, pour répondre à la question des natifs du signe des Gémeaux. Pardon. Hop là, votre réponse est la suivante. Impossible à dire maintenant. Voilà, c'est votre réponse. Lâchez prise. Hein. Faites preuve de patience et reposez la question lors d'un prochain tirage, ou alors je vous invite à utiliser, j'ai fait plusieurs guidances à 3 choix, notamment avec cet oracle. La réponse est là pour trouver peut-être une réponse, en tout cas laissez un petit peu de temps avant de refaire un tirage. Hein. Là, l'univers vous indique qu'il n'a pas toutes les informations. Tout n'est pas encore aligné pour répondre à votre question maintenant. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura aidé et vous aura éclairé sur votre chemin de vie. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance justement a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire pour me proposer des thèmes qui pourraient vous intéresser. Ça me permet en fait de mieux vous accompagner et c'est le but de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.